je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour nos calendriers perpétuels. Alors, il va y avoir 2 modèles. Aujourd'hui, je vous présente celui-ci. Alors, c'est les deux mêmes, sauf avec des tailles différentes, hein, tout simplement. Je voulais vous montrer les variantes. Donc, on va créer celui-ci. Celui-ci, donc c'est une petite boîte, vous voyez, avec 2 cubes. Et quand on tourne les cubes, vous pouvez mettre tous les jours de la semaine. Donc, le 25, le 30, c'est mieux, hein. Hop, voilà, par exemple. Et là, bah, sur les tags de droite, j'ai mis les jours, et sur les tags de gauche, j'ai mis les mois. Là, ce sont des tampons, je n'avais pas de tampons français, donc j'ai utilisé mes tampons anglais. Voilà, que j'avais eu de la collection, je sais plus, ça doit être une collection Action, je crois. Voilà. Et pour le papier, c'était la collection papier design, c'est cette collection-là. Et pour l'autre, le bleu, c'est du papier à l'unité que j'ai acheté en magasin de Loisirs Créatifs. Donc pareil, hein, même principe, cube avec les chiffres. Voilà, les tags avec les jours de la semaine. Donc là, je les ai imprimés. Voilà, et là aussi, les mois, j'ai imprimé mes mois sur mes tags et j'ai tamponné tous mes tags. On va passer à la fabrication. Je vous dis à tout de suite. Alors, on passe à la fabrication. Pour faire notre calendrier perpétuel, pour faire la base, il va nous falloir une feuille A4. Donc, en tout, il nous faut 3 feuilles A4 de la même couleur. Voilà. Pour faire la base et les cubes. Après, pour faire les tags, soit vous reprenez une base que vous allez améliorer, soit vous faites des tags d'une autre couleur, tout simplement. Donc, il nous faut, pour commencer, un morceau de 21 par 20 cm. Donc, 21 largeur de la feuille A4, 20 on coupe dans la longueur. Voilà. Sur les 20 cm, on va venir faire un pli à 5,5. Sur les 20 cm, on va faire de chaque côté un pli à 5 cm. Vous allez venir couper les étiquettes là, à ce niveau-là, clac, et clac. Voici les 2 languettes qui sont coupées. Je les biseaute légèrement. Hop. Et hop. Nous allons, quand nous l'aurons plié, nous allons obtenir ceci. Alors, la petite languette, c'est pour faire tenir le papier, enfin la langue de là. Alors, ce que je vous conseille, pour pas que ça dépasse, moi je viens couper jusqu'au bout là du papier là. Voilà. Et je vais couper ma languette à un demi centimètre du bord. Comme ça, quand je vais venir coller, là, ça ne se verra pas. Vous voyez? Voilà. Vous enlevez 0,5 là de chaque côté sur la languette. Tout simplement. Ensuite, vous allez prendre votre feuille dans ce sens-là. Attendez, je compte parce que voilà. À 8 cm, vous allez venir faire une petite marque de chaque côté, en haut et en bas. Et vous allez venir couper en biseau de la petite marque jusqu'au pli. Vous voyez? Les 2 côtés.
simplement. Voilà. Et ensuite, on va venir habiller notre calendrier. Alors pour cela, il nous faut du papier déco. Bon, en papier déco, j'ai choisi. Si je vous le trouve, je vous le montre. Si je ne le trouve pas, je ne vous le montre pas. Il s'est caché, il n'avait plus envie. Voilà, ça c'est fait. Tac, 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 tac. Bonjour mon papier. Reviens ici mon papier. Mais c'est pas possible. Et mes affaires, je dois cache-cache avec moi perpétuellement. C'est assez sympathique. Moi, je vais choisir ces papiers-là. Mes Paper Design. Je les avais déjà utilisés hein, pour faire des albums. C'est des restes. Sachant que le mien est très romantique. Donc du coup, je vais utiliser ces papiers-là. Je vais choisir mes papiers en fonction de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense que je vais mettre le fond comme ceci, avec de chaque côté un bout vert et là comme ceci. Je pense que je vais faire ça. Déjà pour faire les bords. Alors, je vais mesurer l'intérieur de mon papier. Normalement, il fait 11, c'est ça, 11 par 14 et demi. Donc, mes papiers vont faire 10 par 13 et demi. Même 10 et demi par 14. Voilà. Je vais faire tout ça comme ceci pour venir le coller là. Vous pouvez ancrer tous vos papiers, bien évidemment. Celui-ci, je vais l'utiliser pour le mettre là. Donc, mon truc fait 4, 9, donc 5. Sur la hauteur, ça va faire 14. Voilà. Je vais venir le positionner comme ceci. Je le retourne. Voilà. Je vous montre comment je vais couper mon papier. Tout simplement. Voilà, regardez. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais reprendre un bout de papier, du coup. Hop là. Je fais exactement comme tout à l'heure. Je pose mon papier. Je tourne sans bouger mon papier. Alors, vous pouvez mettre un petit trombone si vous avez peur que ça bouge. Voilà. J'ai exactement les deux papiers qu'il me faut. Quand je suis là, je vais le couper d'un petit millimètre. Parce que ça me dérangeait. Il y avait un petit truc qui me dérangeait. Voilà. Je vais venir mettre ici un petit papier aussi dans mon fond. Donc, je vais venir mesurer mon fond. Je fais la déco de la base, hein, parce que la déco finale de mon calendrier, je le ferai sans vous. On est d'accord? Comme à chaque fois. Je reprends ma règle. Donc, ça va pas bouger 11. Et là, normalement, c'est 5,5. Voilà, donc 10,5 par 5. Voilà. Et je vais couper exactement la même chose sur mon extérieur. Dans un autre papier différent, bien sûr. Enfin, papier différent. Papier que j'ai... Pas forcément différent, mais papier que j'ai envie.
Donc, on a dit 10,5 par 14. Voilà, celui qui va aller derrière. Je regarde en dessous, j'en mets pas, il n'y en a pas besoin. Là, on a dit que c'était du 4,5. Hop. Du coup, afin que ce morceau-là soit exactement comme ça, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais mettre une petite marque là, une petite marque là. Clac. Mais oui, parce que vous allez voir, c'est tout simple. C'est l'envers. Vous voyez, il va impeccable là. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Donc là, c'est l'envers de celui-là. Donc, je le prends comme ça. Voilà. Et je colle comme ceci. Voilà. Donc, on va pouvoir coller notre base. Je colle en premier mes papiers de fond. Colle. Colle. Et voilà. Je le fais à plat parce que c'est plus simple. Donc, vous pouvez ancrer vos papiers si vous avez envie. Hein. C'est-à-dire mettre de l'encre sur le bord de votre papier pour cacher la tranche blanche. Pour avoir un rendu plus joli. Alors, ceux-là, je les colle parce que c'est à l'intérieur et que comme je vais venir coller mes languettes sur l'extérieur, c'est pas gênant. Je peux commencer à les coller ceux-là. Voilà. Ensuite, je tourne. Je vais venir coller que ce papier-là. L'autre, je ne le colle pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'attache mon fond. Et pour attacher mon fond, voilà, il faut que j'accroche mes fonds. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur de mes languettes. Voilà. Je rajoute un peu de colle liquide, hein, c'est volontaire, c'est pour pas que ça se défasse. Donc, bien dedans. Voilà. Et voilà, on a notre support qui va rester debout parce que sinon ça va mal finir. D'où l'intérêt de bien marquer ses plis. Voilà. Sur les côtés, je vais venir y coller mes languettes pour cacher la languette qui est ici. D'où le fait que nous ne pouvions pas le faire avant. Alors bien sûr, vous avez jeté aucune de vos chutes. Hein. On est d'accord, on ne jette rien. Vous allez voir pourquoi. Là. Ça, c'est fait. On va faire les cubes. Alors, pour faire les cubes, je vais reprendre une feuille A4. Là, rien de compliqué. On a 2 cubes. Vous allez
Que je vous fasse pas faire de bêtises. Il faut 24 cm sur 15 cm. Alors, d'abord, je coupe les 15 cm. Voilà. Sur 24. Ça, vous ne les jetez pas. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 5 et un pli à 10 cm. C'est exceptionnel. Sur les 24 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Et ensuite tous les 5. Donc 2 et 5, 7. 7 et 5, 12. 12 et 5, 17. 17 et 5, 22. Et là, il vous reste une languette. Parce que là, on est d'accord. À ce niveau-là, on va venir couper comme ceci. D'accord? Vous allez même couper jusqu'au troisième oiseauté. Jusque là, et là, vous coupez une languette de 2 cm. Là, vous faites la même chose. Hop. Hop. Les languettes, on va venir couper en biseau. Il y en a une en haut. Il y en a là. Vous voyez. Comme ceci. C'est un cube. Les cubes font 5 par 5. Voilà. Voilà ce que vous obtenez après découpe. Vous faites 2 fois. Et là, après, vous venez bien marquer vos plis. Je me suis trompée. C'est pas grave. La languette que j'ai mise là, elle devait être là. Je savais bien que j'avais fait une bêtise. Elle devait être sur ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais récupérer mon cube quoi qu'il arrive. Vous allez voir, même si je le fais comme ça fonctionne impeccable. Je mets de la colle sur l'intérieur. Je viens coller mes languettes comme ceci. Des fois, je me trompe, je me demande pourquoi, alors que j'ai mon schéma sous les yeux hein, quand même. Et voilà. Et celle-ci va venir se coller comme ceci. Celle-ci, je la laisse à l'intérieur pour pouvoir poser dessus. Et celle-ci va venir se coller comme là. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, je mets un peu de colle là. Pour faire ventouse. Parce que bon, il faut. Voilà. Et je remets de la colle à ce niveau-là. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez prendre cette colle là. Moi, je prends la colle à chaud.
Et je viens coller mes petits bords là pour pas que ça se dépasse, pour pas que ça s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir. Je mets de la colle à l'intérieur, comme ceci. Et je viens me positionner comme ça. Et je lisse. Voilà. C'est instantané. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, même s'il n'y a pas la languette, c'est pas bien grave, vu que de toute façon, même avec la languette, on le fait. Je vais vous le refaire, votre cube. L'avantage avec la colle à chaud, c'est que vous pouvez la prendre dans les doigts et la travailler, ça ne fait pas de taches. Et c'est plus simple. Voilà mon cube. Sur ces cubes, vous en faites 2. Je vous fais le schéma si vous voulez du cube pour que vous ayez bien le cube correctement. Votre cube, la feuille, on a dit qu'elle faisait 15 cm par 24 cm. On est d'accord? 15 cm sur 24. On va venir faire un pli à 5 et à 10. Donc, pli 5 et 10 sur les 15 cm. Sur les 24 cm, on va faire un pli à 2 cm. 2. Et plus loin, après, tous les 5 cm. Donc, 7. 12. 17. 22. Il doit vous rester 2 cm là. Voilà. Vous allez venir couper. Je vais vous le mettre en vert ce qu'on coupe. D'accord? On coupe là, tout droit. Là, tout droit. D'accord? Là, on coupe cette partie-là. Juste pas la languette entière. On garde un bout de languette de 2 cm. Là. Donc ça, on coupe. Ça, on coupe. Là, hop, pareil. On coupe ça. Hop, on coupe ça. On est d'accord? Donc là, hop, on coupe. Et là, on coupe la languette qui est là. Voilà. On fait une languette là. Vous voyez, c'était là qu'il fallait faire. Voilà. Et tout ça, on coupe. Tout là où c'est hachuré, c'est coupé. Voilà. Et après, vous obtenez votre cube. Tout simplement. Sur les cubes, on va couper. Donc, on en fait 2. Donc, il y aura 12 faces. Vous allez couper 12 carrés. Moi, c'est fait. 12 carrés habillés. 12 carrés sur laquelle vous allez mettre des chiffres. Il va vous falloir en chiffres un chiffre de 0 à 9. Il vous faudra en chiffre, je vous le dis, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 6 pouvant servir de 9, il faut pouvoir le retourner. Vous voyez, moi, mon 9, je peux le mettre en 9, comme je peux le mettre en 6. Voilà. Il vous faudra 2 fois un 0, 2 fois un 1 et 2 fois un 2.
Voilà. Et je vais vous montrer comment on les met quand vous avez votre cube. Là, vous allez mettre le 1. Après, vous allez mettre le 2. Là, vous allez mettre le 3. Et là, vous allez mettre votre 6 qui fait office de 9. D'accord? Là, vous allez mettre votre 7. Et là, vous allez mettre un 0. Je vous le refais. 1, 2, 3, 6, 9, c'est le même. 7, 0. Sur le deuxième cube. On va remettre 1, 0, 2, 4, 5 et 8. Voilà ce que vous devez retrouver sur vos cubes. Un coup que c'est fait, vous avez collé votre cube, vous pouvez les mettre. De façon qu'on puisse faire le 18, le 12, le 20, le 40 et le 60. Tout simplement. Un coup qu'on en est là, vous allez faire vos tags avec vos jours et vos mois. Donc là, j'ai fait des tags. J'ai pris déjà des tags tout faits, tout simplement. Ou j'ai fait au tampon. Donc c'est des tampons de chez Action, ils n'étaient pas en français. Où j'ai tamponné le jour dessus. Vous pouvez aussi, je vous le dis, vous pouvez aussi les imprimer sur du papier, comme ceci. Et venir faire des tags que vous allez coller sur les autres tags que vous avez fait. Et après, vous décorez. Tout simplement. Voilà. Pour pouvoir faire tenir les deux petites choses là, nous allons faire une boîte. Un petit rectangle. D'où le fait que je vous ai dit de ne pas jeter vos boîtes. Voilà, et de ne pas jeter vos chutes de papier. Nous allons nous faire un rectangle. Ce petit rectangle, on a dit qu'il nous fallait. On dit que c'était 11 là, donc 10,8 en longueur qu'il nous faut et 2 cm sur la hauteur. Donc il nous faut un morceau de 14,8. Voilà. 14,8 par 5 cm. Et vous allez venir marquer les plis à 2 cm de chaque côté. Tout simplement. On va couper les languettes comme ceci. Pareil, toujours, je biseute un peu.
pendant que j'ai mon massicot, je vais prendre aussi une feuille de papier, un retour de papier. Donc là, je vais faire un 10,5 par 1,5. Voilà, ça je me le garde. Voilà. Je vais venir marquer tous mes plis, comme ceci. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mes languettes. Je vais venir coller mes languettes comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller tout naturellement mon petit papier déco ici. Devant. Alors, vous pouvez le tamponner, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Hein. Voilà. Et à l'arrière de ce morceau, et oui, ce qu'il faut bien à l'arrière. À l'arrière de ce morceau, on va venir y coller du double face à moquette. Double face moquette. Pourquoi double face moquette? Parce que ce double face tient vraiment mieux que le double face classique ou du double face rouge si vous voulez. Mais très sincèrement, le double face moquette, ça va tenir très très bien notre support et ne bougera pas. Moi, j'utilise beaucoup le double face moquette. Tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui va adhérer le mieux le papier. Quand il y a des supports qui doivent glisser. Et je vais venir. Alors, moi, mes étiquettes font. Je ne vous ai pas dit, mes tags font. Donc, j'ai fait 19 étiquettes de 7,5 par 4,5. Donc, mes étiquettes vont venir à peu près à ce niveau-là. Donc, il faut que je colle mon papier à 2 cm. Allez, 1 cm et demi au-dessus de mes cubes. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à venir faire ça comme ça. Vous allez me dire, oui, mais ça va bouger. Je suis d'accord avec vous, ça va bouger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier de 1 cm et demi. Je vais faire un pli à 2 cm, puis à 3 cm. Donc ça doit faire 5, c'est ça. Donc 5 par 1 cm, un pli à 2 cm et à 3 cm. Et je vais venir le plier comme ceci en montagne. D'accord? Je vais venir y mettre de la colle là, comme ceci. Hop. Celui-là, il va comme ça. Et celui-là, il va comme ça. Ah, je me suis trompée de sens. Ah, attendez, je recommence. C'est que je ne vous fasse pas faire des bêtises. Donc, on a dit 5 par 1 cm. 1 cm et demi. Hop. Par 5. Voilà. C'est n'importe quoi. Hein. Vous allez faire un pli à 2 et à 3 cm. Jusque là, c'est bon. On est d'accord? Vous allez faire un pli montagne et un pli vallée. On va mettre de la colle ici et ici, sur les extrémités extérieures de notre Z. Hop. Et hop. Ensuite, vous allez venir le centrer et vous le collez comme ceci à l'intérieur. Voilà, vous voyez?
Ça fait un petit compartiment. Tout simplement. Comme ça, vous pouvez venir installer d'un côté les mois et de l'autre côté les jours. Tout simplement. Et voilà, notre calendrier perpétuel est fait. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Ce fut un réel plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.